Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. À l'agneau, immolé. Alléluia. Bonne année 2023. Que la grâce de Dieu repose sur nous. Reculez devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent ta sainteté, l'univers crie sa majesté, ils chantent gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Chante avec moi, les ténèbres ont reculé. Oh, je déclare que les ténèbres reculent devant l'œuvre de la croix. C'est un fait, bien-aimé. Devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Amen. Devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent ta sainteté, l'univers crie sa majesté. Chante gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de ta sainteté, l'univers crie sa majesté, chante gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Amen. À l'agneau immolé. Alléluia. À l'agneau immolé. Amen. À l'agneau immolé. Vivant, il est vivant. Vivant, il est vivant pour toi. Puissant, il est puissant pour toi. Puissant, tout puissant. Vivant, il est vivant. Il est vivant. Dieu est vivant pour toi. Puissant. Tu es puissant. Alléluia. Dieu est vivant pour toi. Il est vivant pour moi. Il est vivant pour nous.
Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, alléluia. Voilà une nouvelle année qui commence. Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon pour vous, pour moi, pour vraiment tous ceux qui sont conscients de la bonté de Dieu. Vraiment devraient être dans un état d'exaltation, un état de louange, un état de reconnaissance parce que tu as vu 2023. Bien-aimé, tu as vu 2023. Plusieurs sont partis. Combien sont partis? Mais toi, tu as vu 2023. Alors là, j'ai envie de te dire, exalte l'Éternel, exalte ton Dieu. Exalte Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi, qui a donné sa vie pour toi, celui qui est prêt à te recevoir encore. Ses bras sont tendus afin que toi, tu puisses vivre aussi dans ta liberté. La liberté du Seigneur te donne la paix. La liberté de ton Dieu te donne la joie, te donne la vie, ça te donne... Ah Seigneur, je n'ai même pas de parole. Cette année 2023 est une année que tu dois te positionner, tu dois t'asseoir. Tu dois faire une rétrospection et regarder l'année dernière tout ce que tu as eu comme grâce. Parce que parfois on ne prend pas ce temps-là de s'asseoir et d'écrire ce que tu as reçu, de ce que Dieu t'a donné toute ta vie. Mais l'année dernière, qu'est-ce que tu as reçu comme bénédiction? Qu'est-ce que tu as reçu comme... Comment l'amour de Dieu s'est manifesté dans ta vie, autour de toi, dans ton entourage, sur tes enfants, si tu as des enfants. Ce temps est important de s'asseoir et compter les bienfaits de l'Éternel. On ne prend pas ce temps-là pour compter les bienfaits de l'Éternel. C'est vrai, oui, Seigneur, merci pour cette année 2022, tu m'as fait du bien. Ok, mais prends le temps de t'asseoir et d'écrire ce que ton Dieu t'a donné en 2022. Plus tu vas prendre cet exercice-là, tu vas te rendre compte qu'en fait, ton papa t'aime, qu'il est bon. Et au-delà de tous tes problèmes, au-delà de tous tes combats, il est toujours là et il est resté là. Alléluia. En cette année 2023, je prie pour toi qui m'entends, que cette année soit une année où tu prends une décision. Une année de décision. Je décide, écris ça sur une feuille, je décide de m'attendre à Dieu seul. Pas de m'attendre aux hommes de Dieu pour qu'ils prient pour moi, pour qu'ils me donnent des bénédictions, mais de m'attendre à Dieu seul. Est-ce que tu peux faire ça, bien-aimé? Parce que c'est une décision que toi, tu dois prendre. C'est une décision que tu dois dire là, toi, où tu es là, alors que tu m'entends. Je décide, tu écris ça, de m'attendre à Dieu seul. C'est très important. C'est très important parce que la parole de Dieu est claire. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais dans le déshonneur. Est-ce que tu... Que quelqu'un me dise Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais dans le déshonneur. Est-ce que tu m'entends? Il y a eu plusieurs fois que tu étais dans le déshonneur. Il y a eu plusieurs fois que les gens ne t'ont pas respecté. Il y a plusieurs fois que les gens ont fait des choses qui t'ont aigri. Mais tu as dit, Dieu a dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais dans le déshonneur. C'est-à-dire qu'il bâtit en toi une confiance en lui, que peu importe ce qui se passe, tu ne seras jamais dans le déshonneur. L'ennemi ne pourra jamais te surprendre. Il ne pourra jamais t'accuser. Même si tu accuses, ces accusations seront sans effet. Bien-aimé, c'est une décision. Pour 2023, c'est une décision que toi et moi, nous devons prendre. Tu dois avoir un stylo et l'écrire. Je décide de m'attendre à Dieu. Quand je me rappelle de ce que Dieu fait, je décide de m'attendre à lui parce que j'ai pris le temps d'écrire ce qu'il m'a fait. Et que je me rends conscient, ça me rend conscient de que ton Père là ne t'a pas oublié. Alors cette année, je décide de m'attendre à lui. Je veux j'arrête de chercher les hommes de Dieu. J'arrête de chercher les femmes de Dieu. J'arrête de chercher la soeur ou le frère. Je vais moi-même m'attendre à lui en prenant sa parole qui est la parole de vérité. Et commencer à l'appliquer dans ma propre vie. En commençant à chercher à bâtir une intimité, une communion personnelle avec lui. Ça, c'est ta responsabilité. Il ne te demande pas d'avoir la capacité. Il te demande, toi, de décider, de choisir, de bâtir une relation avec lui. Il veut faire une alliance avec toi pour cette nouvelle année. Ça, c'est mon premier message. Je n'avais pas de message. Même jusqu'au Jésus, là, je n'avais pas de message.
Et puis, j'ai eu à cœur de laisser ce poste. J'espère que ce poste va vraiment vous édifier. Tu as une responsabilité. C'est de décider que Dieu continue à se manifester dans ta vie, mais dans une autre dimension. Avec une pleine conscience que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Avec une pleine conscience qui t'aime. Avec une pleine conscience que quel que soit ce que tu as fait, son amour pour toi ne changera pas. Parce qu'il y a les accusateurs spirituels. Il y a aussi les accusateurs physiques qui vont te montrer que ce que tu as fait là, tu n'es pas digne de venir devant la face de Dieu. Mais bien aimé, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as dit, Dieu t'aime. Et parce que l'amour de Dieu est tellement grand, sa bonté est tellement grande qu'il t'amènera à la repentance. Tu n'as pas... En fait, quand tu es conscient de l'amour de Dieu pour ta vie là, toi-même, tu ne vas pas vouloir faire des erreurs. Toi-même, le péché va commencer à te démanger. Tu vas dire, c'est quoi ça? Parce que tu as eu la conscience de l'amour de Dieu. Tu sais, les gens sont dans l'accusation, condamnés et tout ça, et qui ont du mal à marcher avec Dieu parce qu'ils ne sont pas conscients de l'amour de ce bon papa-là pour toi. Si tu es conscient de ça, tu seras libre. Tu seras libre. Même si l'ennemi ou je sais pas, le frère, le mari, la soeur veut t'apporter un parti, tu es libre. Parce que ton Père t'aime. Et quand tu es dans cette pleine conscience, ton Créateur qui est en toi, qui t'attend, qui t'envoie sur la terre pour une mission, tu ne sais pas encore laquelle, va auprès de lui. Papa, tu as dit que tu as préparé les bonnes œuvres qui sont déjà là avant que je n'arrive, pour que je puisse les accomplir. Quelles sont ces bonnes œuvres-là? Bien-aimé, toi et moi, nous avons des œuvres dans le Seigneur. Tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur, tout le monde n'est pas appelé à être des pasteurs ou à faire des enseignants. Mais là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Est-ce que tu sais ça? Et tu as peut-être dit, oh Dieu ne peut pas m'utiliser, qu'est-ce que je fais? Je vends là, je fais ça, je ne fais rien. Dieu peut t'utiliser. Est-ce que tu lui as demandé, Père, utilise-moi? Je veux rentrer dans ce que tu m'as appelé. Quelles sont ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? Ça, ce sont des questions et les réponses que tu dois recevoir de Dieu. Mais comment tu vas les recevoir si tu ne pars pas développer, bâtir ton intimité? La vie ici, ce n'est pas seulement venir grandir, travailler, bâtir des choses et puis faire des enfants et puis rentrer. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça. C'est parce que les gens marchent avec les convoitures de leurs yeux, qui sont en train de chercher à se réaliser sur des choses naturelles, terrestres, qui seront éphémères, que eux-mêmes ils vont mourir, ils vont laisser ça pour les justes. Mon ami, cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses-là, Jésus les appelle, toutes ces choses-là viendront à temps. Si tu connais ta mission de vie, tu ne vas pas chômer. Si tu connais ta mission de vie, tu ne vas pas te disperser. Non. Cherche à connaître ta mission de vie. J'espère ici que Seigneur va me accorder la grâce de parler, de partager sur la mission de vie en fait. Quelle est ta mission de vie? Pourquoi tu es là sur la terre? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle? Ce sont les choses que tu devrais chercher. Tu vas me dire, mais je ne connais pas mon rôle, je ne sais pas ce que je vais faire, mon ami. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as pris le temps, Seigneur, c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? 2023 doit être une année où tu dois t'asseoir. Parce que Dieu veut déverser sa gloire. Il veut déverser sa gloire sur les enfants, mais les enfants, soyez à votre poste. Soyez sur vos postes. Soyez là où Dieu vous attend. Soyez là-bas. Vraiment, cette vidéo, je ne vais pas être longue par rapport à ça, mais je vais partager ça avec ce verset-là que je... Comme quoi, le Seigneur est merveilleux. Il dit, ne t'irrite pas. Quand les gens font du mal. Souvent, nous sommes là en train de nous irriter. Oh, ils ont fait comme ça. L'église a fait ça. Ne t'irrite pas. Prie pour ces gens-là qui font du mal. Seigneur dit dans sa parole de ne pas s'irriter quand les gens font du mal. Toi, ton rôle, c'est de faire du bien et de continuer de prier pour cela, pour que la grâce de Dieu les localise de ceux qui soient convaincus du péché, du jugement et de justice. Simplement. Et la parole qui conforte simplement le message d'aujourd'hui, où je dis, attends-toi à Dieu lui-même, et ne t'attends pas aux hommes de Dieu en 2023. Que cette année soit pour toi l'année où toi-même tu vas décider de bâtir une relation avec le Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Psaume 46, versets 3 à 5. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde. Beaucoup d'entre nous ont placé leur foi dans les puissants de ce monde, dans les biens de ce monde. Le prince de l'air là, il va te donner les biens.
À condition que de toute façon, il peut te donner tous les biens si tu perds ton âme. Il n'a pas de problème que tu sois riche. Il peut t'enrichir. Mais si ton âme est perdue, tu vas le retrouver là-bas. Ça existe, ça. C'est une réalité. Ce sont des vérités bibliques. Qu'on ne les accepte ou pas. C'est pour cela qu'il vient avec sa séduction pour nous accaparer, prendre le temps, gérer notre temps pour les biens de ce monde. Que Dieu nous en préserve dans le nom de Jésus. Dieu nous dit dans sa parole, ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains, incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leur projet s'évanouit. Mon ami, quand vraiment, Jésus, je ne sais pas quoi te dire, quoi. Nous sommes remplis de projets. Yeshua, nous sommes remplis de projets. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais Dieu te dit, si tu mets ta confiance dans ces choses-là, sache que ces choses-là vont retourner en terre et que les projets là vont s'évanouir quand toi-même tu ne seras plus là. Mais heureux celui qui reçoit son aide de l'Éternel. Alléluia. Et dont l'espérance est en l'Éternel notre Dieu. Tu seras heureux si ton espérance est en Dieu. Les bénédictions du Seigneur ne sont pas suivies de chagrin, non. Parfois on dit que nous sommes bénis. Je suis dans le lot, hein. Mais ça nous poursuit avec les chagrins. Ça veut dire que soit ce n'était pas le moment, soit ce n'était pas là où Dieu voulait nous bénir, ou peut-être que nous avons anticipé les choses avec les convoitises de nos cœurs parce que nous sommes dirigés par les cinq sens. Mais aujourd'hui, nous devons décider de fermer nos sens, fermer la vue, fermer l'oreille, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on touche, ce qu'on goûte. Nous devons fermer ces cinq sens. Si nous voulons vraiment entrer dans l'intimité avec le Seigneur, nous devons fermer ces cinq sens parce que l'ennemi, le prince de l'air, travaille avec les cinq sens. C'est son outil de prédilection. Il va te bombarder des pensées si toi, tu ne décides pas d'arrêter de suivre ces cinq sens. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Premier point, agis. Ne t'arrête pas. Même si tu es dans la vallée, marche. Le psalmiste disait, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand je marche, il n'a pas dit quand je m'arrête, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que mon Dieu est avec moi. C'est une assurance que nous devons avoir. 2, ne nous attendons plus à nos comment on a dit, aux hommes, aux puissants de ce monde, aux pasteurs, aux directeurs, non, aux frères, non, attends-toi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? De 3, bâtis ta relation avec Dieu en fermant tes cinq sens, en marchant avec la présence et la conscience que Dieu t'aime et qu'il t'aimera toujours, quelles que soient les circonstances de ta vie. Mais cela ne doit pas t'encourager de faire des erreurs. Si jamais tu arrives à faire des erreurs, repars dans la présence de ton Père, demande-lui pardon et demande-lui de l'aide pour que tu puisses plus les refaire. Mais ne prends pas la prétention de dire que toi, tu ne vas plus faire ces erreurs-là. Mon ami, tu vas les refaire. Parce que tu n'as aucune capacité de ne pas pécher. Tu n'as aucune capacité d'obéir à Dieu. Si ce n'est Dieu lui-même qui te donne cette capacité-là. Mais pour avoir cette capacité, il faut que toi, tu décides d'accepter et d'avoir la volonté de vouloir lui obéir. Et là, il te déposera la capacité. J'espère que ce message va parler à quelqu'un ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus que vraiment tu viens bénir tous ceux qui sont en train de m'entendre et d'écouter ce matin. Père, je te prie que tu leur accordes la grâce d'être conscient que tu les aimes. Papa, que ton nom soit béni. Je prie, Seigneur, vraiment que tu nous accordes cette grâce de nous tenir à la brèche et de chercher ton cœur, de chercher ta face, de chercher ton cœur, de chercher ta face. Père, je prie que ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore réconcilié leur vie avec toi, ou qui étaient éloignés, qui ont regardé, Père, accorde-leur la grâce de revenir vers toi. Oh bien-aimé, toi qui es là, peut-être que ta relation avec le Seigneur n'était pas forcément au beau fixe. Sache que Dieu t'aime. Et ce matin, il veut simplement te réconcilier avec toi. Rétablir l'alliance qu'il avait déjà fait avant même que tu ne sois sur la terre. On va peut-être faire cette prière ensemble si tu es d'accord, pour dire au Seigneur que nous sommes là et que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur qui vient nous laver, nous purifier et nous conduire dans sa vérité. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions. Ô Père, nous voici ici, nous te présentons nos cœurs, nous reconnaissons avoir péché contre toi, nous reconnaissons avoir rejeté ta parole.
Mais ce matin, nous prions que tu viennes et que tu nous accordes la grâce de revenir vers toi. Nous acceptons, Seigneur, ton pardon. Nous acceptons, Seigneur, que tu nous as pardonné. Nous acceptons que tu es mort pour nous à la croix et nous te disons merci. Sois, Seigneur, par ton esprit, notre Seigneur, notre Maître et notre Sauveur. Nous l'acceptons. Saint-Esprit, merci d'être en nous. Viens, conduis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie que ce message vous trouve en bonne santé. Et n'hésitez pas si cela vous a édifié, de partager, de liker aussi. Et simplement de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.